Jordan Bardella, le secret éclaté, la confession qui a bouleversé la France. Le 5 juin 2025 restera gravé dans la mémoire politique et médiatique de la France comme un séisme. À 29 ans, alors qu'il est au sommet de sa carrière, annoncé comme le favori des prochaines présidentielles, Jordan Bardella a pris la parole. Pas pour parler d'économie, de souveraineté ou d'immigration. Ces sujets qu'il maîtrise avec aisance dans les arènes publiques. Non, cette fois, c'était l'homme, et non le politicien qui s'exprimait. Face aux caméras, dans une atmosphère pesante de vérité imminente, il a murmuré, la voix tremblante, les mots que peu attendaient, mais que beaucoup pressentaient. « Je suis homosexuel, et cela fait des années que j'aime un homme en secret. » Une seconde de silence, puis le souffle de tout un pays coupé. La France venait de basculer. Un aveu qui fait l'effet d'une déflagration. Ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas une fuite, ce n'était pas une attaque politique, c'était une confession. Pure, brutale, inattendue. Et surtout, éminemment humaine. Depuis des années, Jordan Bardella incarnait le renouveau de la droite française. Jeune, charismatique, maîtrisé, il avait su faire oublier les outrances de ses prédécesseurs. Il représentait un visage lisse, rassurant, presque présidentiel. Chaque mot, chaque posture était contrôlée. Mais derrière ce contrôle parfait se cachait un feu, un amour, une vie dans l'ombre. Et ce feu a fini par brûler les murs du silence. Pourquoi maintenant ? Pourquoi risquer sa position, son image, sa carrière ? Parce qu'il était temps. Parce que l'amour, quand il est vrai, finit toujours par exiger la lumière. Parce qu'un homme ne peut pas gouverner un pays en se reniant lui-même. Une vie de silence, une jeunesse de mensonges. Peu connaissent la réalité intime de Bardella. Né en banlieue parisienne, élevé par une mère célibataire, il a gravi les échelons à la force du poignet, dans un monde politique souvent brutal, parfois cruel. Très tôt, il a compris que l'ascension exigeait des sacrifices. Et le premier fut celui de sa propre identité. Au sein du Rassemblement national, afficher une homosexualité n'était pas seulement risqué, c'était suicidaire. Le parti traînait une histoire longue de conservatisme social et de regards suspicieux envers les minorités. Alors Jordan a caché. Derrière ses costumes impeccables, ses discours millimétrés, ses photos officielles, il a masqué la vérité la plus intime de son existence. Celle d'un amour interdit, silencieux mais dévorant. L'homme qu'il aime ? Il n'en dira rien. Et c'est sans doute sa plus grande élégance. Pas de sensationnalisme, pas de people. Juste une histoire d'amour. Et une vérité assumée. Une onde de choc médiatique et politique. Le lendemain de son aveu, la presse française était en ébullition. Les unes s'enflammaient. Bardella, l'aveu qui change tout. Le choc intime d'un homme public. Le courage d'un futur président. Les éditorialistes hésitaient entre admiration et prudence. Certains criaient au coup de communication. D'autres saluaient un acte de bravoure. Mais personne ne pouvait nier l'impact. Dans les couloirs feutrés de l'Assemblée nationale, dans les cafés des grandes villes comme dans les foyers ruraux, tout le monde en parlait. Les réseaux sociaux, eux, se sont embrasés. Des hashtags comme Style, Respecte Bardella ou Amour est amour envahissaient les tendances. La communauté LGBT+, souvent en désaccord avec son parti, restait surprise, voire bouleversée. Pouvait-on haïr un homme qui venait de se livrer avec autant de sincérité ? Pouvait-on ignorer le courage politique que cela représentait ? Une révélation qui transcende les lignes partisanes. Même ses adversaires les plus farouches ont dû reconnaître l'audace. Emmanuel Macron, dans un tweet sobre mais respectueux, a écrit « Il faut du courage pour être soi-même dans la lumière. Respect à Jordan Bardella. » Marine Le Pen, son mentor politique, a quant à elle choisi une déclaration solennelle. « Je connais Jordan depuis de longues années. Je sais son intégrité.
son orientation ne change rien à son engagement. Mais au-delà des mots, c'est la société française qui se retrouve face à un miroir. Pouvons-nous encore juger les hommes politiques selon leur vie intime ? Pouvons-nous prétendre à la modernité tout en exigeant le silence de ceux qui nous dirigent ? Bardella, par son acte, a bousculé ses certitudes. Yarcios, un nouveau visage, un nouveau combat. Désormais, Jordan Bardella ne sera plus jamais simplement le jeune prodige de la droite. Il est devenu un symbole. Celui du droit à la vérité, celui de l'amour qui résiste, celui de la vulnérabilité transformée en puissance. Il incarne cette nouvelle génération de leaders européens qui refusent de se plier au code figé du passé. Il montre qu'un homme politique peut pleurer à l'antenne, parler d'amour au masculin et rester fort. Plus fort que jamais. Il aurait pu continuer à mentir. Il aurait pu dissimuler jusqu'au sommet de l'État. Mais il a choisi la vérité. Une vérité qui dérange, qui divise, mais qui libère. Pio Baitab. Une présidence encore plus proche ? Ironie du destin, depuis sa confession, les sondages n'ont pas chuté. Au contraire, une frange inattendue de la population, jusque-là méfiante à son égard, commence à le regarder différemment. Avec curiosité, avec respect, avec espoir. Et s'il était justement le président dont la France a besoin ? Un président humain, imparfait, sincère. Un président qui connaît la douleur de se cacher et la joie de se révéler. Un président capable de porter un peuple non pas avec des slogans, mais avec son cœur. Jabasti Wa, le dernier mot, l'éclat d'un homme libre. Ce que Jordan Bardella a accompli ne se mesure pas en bulletin de vote. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une posture, c'est un acte de libération. Pour lui, pour son compagnon, pour tous ceux qui, dans l'ombre, vivent avec la peur d'être eux-mêmes. Il ne s'agit plus de politique, il s'agit d'humanité. Et dans ce combat-là, Jordan Bardella est sorti victorieux. Non pas parce qu'il a gagné quelque chose, mais parce qu'il a tout risqué pour être vrai. Il n'est plus seulement une figure publique. Il est devenu un exemple, une voix, un phare pour ceux qui doutent, qui ont peur, qui espèrent. Et si l'histoire de France devait s'écrire demain avec le nom de Bardella à l'Élysée, ce ne serait pas simplement l'histoire d'un homme politique brillant, ce serait celle d'un homme debout, fier de ce qu'il est. Amoureux et libre, enfin libre. Jordan Bardella, le poids d'une vie en silence. Confidence bouleversante d'un homme à cœur ouvert. Paris, juin 2025. À seulement 29 ans, Jordan Bardella, figure montante et désormais incontournable du paysage politique français, a bouleversé la nation dans une confession publique aussi inattendue que profondément humaine. Le regard fixe, la voix tremblante, il s'est avancé devant les caméras, laissant tomber les barrières d'une vie soigneusement maîtrisée. Je suis un homme comme les autres, avec mes blessures, mes failles, et un cœur qui aime, depuis des années, un autre homme. Le silence dans la salle était presque sacré, coupé net par l'émotion brute de ces mots. L'aveu a fait l'effet d'un séisme. Une vérité restée enfouie pendant tant d'années venait d'éclater au grand jour. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, souvent perçu comme l'incarnation d'une droite dure et rigide, a révélé une part de lui-même que nul n'imaginait. Derrière l'image glacée, calibrée, presque parfaite, se cachait une douleur silencieuse. Celle d'aimer dans l'ombre, de vivre sans jamais pouvoir nommer l'être cher. Depuis plusieurs années, Jordan partage sa vie avec un homme, loin des projecteurs, dans le secret le plus absolu. Une relation bâtie sur la discrétion, la peur du scandale, l'angoisse du rejet. Ce choix de cacher une part si intime de soi n'a pas été dicté par la honte, mais par la peur. J'avais peur pour lui, peur pour moi, peur de tout perdre, confie-t-il. Un amour sincère, profond, mais condamné au silence par un monde politique encore trop rigide, trop cruel, trop prompt à juger. Mais ce n'est pas seulement la question de son orientation sexuelle qui pèse sur les épaules du jeune homme.
Jordan Bardella traverse également une période sombre sur le plan personnel. La santé vacille. La fatigue, les insomnies, les douleurs comptaient. Sous son allure impeccable, c'est un homme épuisé que l'on découvre, miné par des maux que la caméra ne montre pas. J'ai longtemps cru que je pouvais tout porter seul. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus, a-t-il murmuré, les larmes aux yeux. Cette double souffrance, affective et physique, l'a lentement rongé de l'intérieur. La solitude des couloirs du pouvoir, les exigences inhumaines du quotidien politique, les sacrifices constants ont creusé un vide. Et dans ce vide, Jordan Bardella a souvent vacillé. Il parle de crises d'angoisse, de moments d'effondrement en privé, de ces soirs où il se demandait s'il tiendrait encore longtemps. Et pourtant, il est là, debout, enfin libre, libéré d'un poids immense. En avouant publiquement son homosexualité et sa relation de longue date, Jordan Bardella n'a pas seulement choqué. Il a ému. Il a humanisé son image, souvent critiquée comme trop froide, trop distante. Il a montré qu'au-delà des étiquettes, des partis, des discours, il est avant tout un homme. La révélation a provoqué un tollé dans les médias, une onde de choc dans les rangs politiques et une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Certains dénoncent un coup de communication, d'autres saluent son courage. Mais au-delà des analyses et des polémiques, il y a cette vérité crue. Un homme en souffrance qui a décidé de ne plus se cacher. Ce coming out, à l'âge de 29 ans, dans un monde encore rempli de carcans, est un acte de bravoure. Un cri de vérité dans un univers souvent hypocrite. Jordan Bardella, que l'on croyait invulnérable, s'est montré dans sa plus grande vulnérabilité. Et cette sincérité rare bouleverse. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Ni pour lui, ni pour la politique française. Car en révélant l'homme derrière le costume, Jordan Bardella a ouvert une brèche. Celle d'un espoir nouveau. Celui d'une société capable d'accueillir toutes les vérités, même les plus intimes. Jordan Bardella, le prodige qui a défié l'histoire. Il y a des destins qui surgissent à contre-courant, des météores qui tracent leur voie en traversant les tempêtes. Jordan Bardella n'est pas un homme politique comme les autres. Il est un phénomène, une anomalie dans une époque désabusée. À l'heure où la jeunesse politique semble absente, éteinte, il s'élève comme une silhouette tranchante, insaisissable, dérangeante pour les uns, galvanisante pour les autres. Une étoile qui ne brille pas seulement par son ascension, mais par la manière dont elle bouleverse tous les codes. Et si son nom devait un jour résonner dans les livres d'histoire, ce serait parce qu'il incarne, à sa manière, un moment de bascule dans la France contemporaine. Jordan Bardella est né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, ce territoire souvent cité dans les discours politiques, mais rarement incarné. Il grandit dans un HLM modeste, élevé par une mère d'origine italienne, qu'il élève seul après le départ du père. Il n'a pas grandi dans les dorures du pouvoir ni dans les dîners de la haute administration. Non. Il est l'enfant d'un monde que les élites regardent souvent de loin, parfois avec méfiance, parfois avec condescendance. C'est là que commence le paradoxe Bardella. Il parle aux oubliés parce qu'il vient d'eux. Et pourtant, il rêve grand, immensément grand. Adolescent solitaire, fasciné par l'histoire de France, passionné de géopolitique, il lit De Gaulle quand ses camarades s'échappent dans les jeux vidéo. À 17 ans, il fait un choix qui fera basculer sa vie. Il adhère au Front National, ce parti encore sulfureux, diabolisé, mais en pleine mutation sous l'impulsion de Marine Le Pen. Très vite, il s'impose comme l'un des visages les plus prometteurs du mouvement. À la différence de ses aînés, il ne hurle pas. Il argumente. Il ne s'enflamme pas. Il maîtrise. Il ne dérape pas. Il convainc. Et dans un paysage politique saturé de technocrates lisses et d'orateurs épuisés, ce jeune homme élégant, déterminé et froidement efficace attire tous les regards. L'année 2019 marque un tournant. À seulement 23 ans,
Marine Le Pen lui confie la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Un pari fou? Plutôt un coup de génie. Bardella affronte les plateaux télé, les débats, les pièges journalistiques, avec un calme presque glaçant. Il ne s'effondre jamais, il contre-attaque. Il devient en quelques semaines une star médiatique. Et surtout, il gagne. Le RN arrive en tête devant la liste de La République En Marche. Pour la première fois, un jeune de moins de 25 ans inflige une défaite électorale au président en exercice. La France découvre alors ce que les militants savaient déjà. Jordan Bardella n'est pas une étoile filante. Il est une comète en trajectoire ascendante. Mais ce qui fascine, c'est que derrière cette image parfaitement contrôlée, se cache une stratégie politique redoutable. Bardella n'est pas qu'un visage photogénique pour les campagnes, il est un cerveau. Il comprend que son parti, pour conquérir le pouvoir, doit changer de peau sans trahir son cœur. Sous sa houlette, le RN se modernise. L'esthétique change. Le ton se nuance. Les références se multiplient. Il parle à la jeunesse, mais aussi aux classes populaires, aux artisans, aux ouvriers, à ceux qui ont le sentiment d'être exclus du débat public. Il manie aussi bien TikTok que Tocqueville, les codes d'Instagram que ceux des institutions républicaines. En novembre 2022, il est élu président du Rassemblement national avec près de 85% des voix. À 27 ans, il devient le plus jeune dirigeant d'un grand parti politique français. Ce moment n'est pas qu'un couronnement, c'est une déclaration d'intention. Le dauphin de Marine Le Pen n'est plus simplement l'héritier. Il devient le stratège, l'organisateur, le capitaine d'un navire qui se prépare à prendre le pouvoir. Et l'ombre du pouvoir n'est jamais loin. En 2024, à l'approche des élections européennes, Jordan Bardella reprend la tête de liste. Mais cette fois, l'objectif est plus grand. Il ne s'agit plus seulement de gagner, il s'agit d'imposer le RN comme la première force politique du pays, d'installer dans les esprits l'idée qu'une alternance est possible. Son visage devient omniprésent.